J'ai dit, au cas où ils ne payaient pas les 2 mois là, comme vous venez d'expliquer. Parce qu'il y a d'autres faisons de fait, vous avez dit que non, j'ai déjà résilié le contrat avec vous, vous pouvez partir. Alors s'ils ne payent pas, c'était vous avez signé le contrat pour 2 mois. Maintenant, il a résilié le contrat en 5 mois. Maintenant, s'il ne vous paye pas, qu'est-ce que vous allez faire à ce moment-là? Donc, il faut que vous trouviez un avocat parce que il y a un procès de retirer 1 mois dans le temps de mois que il ne paye pas. Il y a le procédure criminelle, et quand on a criminel, le gouvernement ou bien la question de l'employé doit payer 1 mois plus une mois plus des entrées. Et aussi, si vous avez un avocat qui a fait tout le procès, va payer tous les frais des avocats. Discrimination de langue. Des fois, les gens parlent français, ne s'expriment pas bien l'anglais. On dit que tu ne peux pas travailler parce qu'à cause de la langue. C'est une discrimination déjà. C'est une type de discrimination, oui. En tant qu'un pays bilingue, le Canada, il ne peut pas. Et là, tu vas porter plainte. Et si tu vas porter plainte, ça demande des frais d'avocat. Et toi, tu n'as pas de moyens. Est-ce qu'il y a l'aide juridique des avocats du gouvernement, de l'aide juridique? C'est une question très importante. Les avocats qui font la loi d'emploi, ils travaillent sur la contingence. Donc, si vous avez des problèmes, beaucoup des avocats qui travaillent, qui font la loi d'emploi, ils ne cherchent pas des frais. Et il va commencer à travailler pour vous. Et quand on a arrivé à une solution, une résolution, le gouvernement ou bien l'employeur va mieux payer. Parce que ces frais, il va charger l'employeur ou bien le gouvernement ou bien l'employeur. L'employeur ou l'employeur? Les employeurs. Okay. Oui. Donc, si vous avez un problème comme ça, il faut que c'est très important de chercher un avocat. Et l'avocat va faire tous les procès pour vous. Et après, quand on a fait arriver à une résolution. Est-ce que ça marche? Ça marche avec qui? Avec les avocats juridiques pour faire l'information. Oui, ça a marché. Oui, parce que le gouvernement ou bien les employeurs. Donc, si vous travaillez pour le gouvernement, à la fin, il va vous payer les frais des avocats. Si vous travaillez pour un privé, il va payer aussi. À mon sens, c'est ça. Oui. Les institutions là où il y a des professeurs. Si il y a aussi il y a beaucoup des avocats. Oui, ça c'est vrai, parce que je sais il y a un endroit là où on peut trouver les avocats, mais le problème est que tu vas toujours payer. Est-ce que il peut vous aider, mais tu vas payer. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de donner
comme gratuit aussi, bien comment? Parce que tu vas aller là-bas, on te donne, mais tu vas toujours payer ça. Il n'y a pas moyen de gratuité aussi. D'accord. Il y a beaucoup, ou bien, il y a des droits différents et il y a des avocats différents. Ok? Pour les avocats qui font la loi d'emploi, c'est, je peux pas dire gratuit, c'est pas gratuit, mais on travaille sur contingent. Donc, j'ai expliqué que afin du procès, il va donner une copie de son frais à, par exemple, l'employé. L'employé va payer les frais que vous avez accumulés à cause de tout le procès qu'il a fait pour vous. Mais, par exemple, les avocats qui font la loi criminelle, il doit payer, les personnes, les clientèles doivent payer avant de faire des services. D'accord? Quand peut-être au travail, il y a des allégations et vous savez que c'est pas vrai. Voilà, vous avez... Oh, ok. J'ai dit, qu'est-ce qu'on peut faire quand vous êtes au travail et vous avez des problèmes, il y a des allégations que la personne a fait des choses, par exemple, j'ai connu une personne qui travaille avec une école secondaire dans l'Italie. Son employeur a terminé son contrat à cause des allégations qu'elle a fait quelque chose. Donc, la question c'est qu'est-ce qu'on peut faire? Dans des situations comme ça, c'est très important pour les employeurs pour faire d'enquête Tem que escrever os nomes aí. Pour faire l'enquête propre. Et aussi, quand ils font l'enquête, il faut que l'employé sache qu'est-ce qu'il fait. Et aussi, c'est très important c'est très nécessaire pour écouter l'histoire de l'employé avant de terminer son contrat. Si l'employeur termine le contrat de l'employé avant de faire une propre enquête, c'est l'employeur doit payer un mois de 15 000. Parce que la loi dit que le travail d'un homme ou d'une femme est très important pour vivre. Donc, s'il y a des allégations, il faut que l'employeur fasse de propres enquêtes avant de terminer. S'il fait l'enquête et l'enquête dit que, ok, donc, cet employé, elle est en retard. Hier. Est-ce que la manière de... est-ce que le propre... Est-ce que l'employeur, pour faire une autre chose,
est-ce que pour faire une autre chose, ou bien est-ce que l'enquête montre que la cause d'accident propre, c'est la termination de son contrat? Est-ce que Ça peut être, je peux donner un exemple. we had a client who the employer said to her, "Oh, because you don't have a husband, you cannot continue your employment because her husband died." Au moment où je voulais que un homme aurait pu être ton mari est mort, That the law sees that as discrimination. la loi le voit comme une discrimination. We also have instances where a woman who just gave birth was going through postpartum depression, Donc, par exemple, comme une femme qui vient d'accoucher, qui pense en train de postpartum, and then her employment was terminated. puis on l'a renvoyée de son travail. And the reason the employer gave was Et that la raison pour laquelle l'employeur l'a enlevé du travail était he felt she needed to rest. qu'il veut qu'elle devait se reposer. That too is a form of discrimination. C'est une sorte de discrimination. We also talk about harassment in the workplace. On parle aussi de harcèlement dans le travail. So as minorities, we face different forms of harassment. Comme étant une minorité, différentes formes de harcèlement. An example of harassment would be Un exemple de harcèlement dans le milieu de l'île. where your supervisor will make access to the workplace Vous êtes habillé or talk to you in a manner that is unbefitting. ou vous parlez de très mauvaise personne. That is harassment. C'est de harcèlement. L'idée, votre de travail, And request for damages. et demander qu'on puisse payer. This is seen as a change in your employment term. C'est comme un échange dans votre de travail. The law guarantees that you have a workplace free of harassment La loi dit que vous devez travailler dans un lieu où vous êtes libre de l'harcèlement and discrimination. et la discrimination. J'avais une question. Je pense qu'on vous suit à la lettre comment vous avez disqualifié la discrimination dans le travail. Maintenant, dans les cas pareils, si ça vous arrive, comment tu dois faire pour se sauver? Tu vas aller où? Toujours, tu vas chercher site web pour appliquer ou bien tu vas prendre le transport, tu prends ta voiture, tu vas au centre-ville, tu cherches le bureau, là où il y a des avocats. C'est-à-dire que comment nous devons faire pour se sauver en cas de problèmes pareils? C'est ça la question. In Alberta, we have the Alberta Human Rights Commission, On a nous avons le droit des hommes. la commission. On a la commission des droits des hommes. Okay. You can file a complaint there yourself. Vous pouvez aller là-bas enlever votre plainte. Okay. And when you file this complaint, they investigate it. Et quand vous allez la remplir, ils vont investiguer. Okay. It is always very important to have a lawyer do it for you, Alors il est très important d'avoir un avocat. because you might not know what you are entitled to. Les services avec qui vous êtes. You might not know what you're entitled to in terms of pay. On ne sait pas c'est quoi en fait vous allez pour payer. Okay. It's also a very tedious process. C'est un procédé un peu compliqué. Whilst you can do the complaint yourself, Alors il faut aller vous plaindre. the process is a very it is a process that is only known to lawyers. Parce que c'est seulement connu par les avocats. Also, you can right away ask for or look for a lawyer
Vous pouvez demander ou chercher un avocat, an employment lawyer, un avocat qui est payé, Un avocat de un travail. avocat de travail. employment lawyers, like I said, do not ask you to pay them. Un avocat de travail ne vous demandera pas de leur payer. What they do is, when you get compensated, they take a certain percentage. Pour eux, lorsqu'on vous paye, ils ne vont pas donner le pourcentage. Merci. D'accord. Combien c'est le pourcentage? 30% et 35%. Je vais Oui, d'accord. Je voulais savoir, en Alberta ici, le salaire, c'est mensuel ou c'est par week-end? Ou c'est hebdomadaire? Le salaire, c'est deux semaines. Chaque 2 semaines. Chaque 2 semaines. Bon, maintenant, si ton employeur, chaque 2 semaines, tu attends ton salaire, et s'il va au-delà, pour des raisons qui t'expliquent à chaque fois, non, ça n'a pas marché, non, j'ai eu des problèmes, devant ça, qu'est-ce que tu dois faire? C'est pas votre problème. Si ça ne marche pas, c'est pas votre problème. It is mandatory that you can give them. It's mandatory that they pay you. Ils sont obligés de vous payer. If they don't pay you, S'ils ne vous payent pas, you can write to employment standards, Alberta employment standards. vous pouvez savoir de l'Alberta. Alberta employment standards will then ask them to pay you. Et là, ils vont demander de vous payer. If they don't pay you, Alberta employment standards will automatically deduct the amount that you're owed and pay you. Et s'ils ne vous payent toujours pas, l'Alberta ne va pas vous payer votre salaire. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Moi, je voulais savoir si je travaille un travail saisonnier, comme dans les constructions de routes. On travaille ici pendant l'été. On finit le travail, nous sommes à la maison pendant l'hiver. On sait que quand l'été reprend, nous allons retourner au travail. Dès que l'été commence, vous attendez que votre superviseur ou manager va vous rappeler pour retourner au travail. Vous attendez, on vous dit que non, vous n'allez pas rentrer au travail. Sa raison, vous n'avez rien faire. À ce moment-là, qu'est-ce que nous devons faire? Ça dépend du terme et conditions de votre contrat. Parce que on Alberta, we have what we call seasonal workers. Comme ici, on a les travailleurs de saison. Okay, so if your contract is for only one season, Alors, si on demande pour une seule saison, and then they call you for the next season, et ils vous rappellent pour une autre saison, and they give you a new contract for that season, et ils donnent un nouveau contrat pour they're cette not saison, obligated to call you back. et ils ne sont pas obligés de vous ramener. But if you have a contract that lasts, say, for 2 years, Mais si c'est un contrat qui dure 2 ans, but you only work during those seasons, et les travaillent pendant une saison, so you work, say, if your contract is from 2023 to 2025, si on demande les 2023-2025, and you worked in 2023 si on travaille en 2023 and 2024, et 2024, but they didn't call you back for ils ne vont 2025, pas rappeler pour 2025, then you can sue them alors vous pouvez demander plainte contre eux for the 2025 wages. pour 2024-2025. So, ça dépend de votre contrat et des termes et conditions. Ça dépend des contrats. D'accord. J'ai une question. On a travaillé et pris, je crois qu'on fait 3 mois dans le travail.
accident. L'assurance m'a obligé de donner des heures de travail. Mais j'ai demandé à mon superviseur pour me donner des heures de travail. Il ne voulait pas me donner toutes les heures que je faisais. Maintenant, dans ces cas, qu'est-ce que je dois faire? The record of employment. Oh, sorry. So, if they are obligated, first of all, employers are obligated Les employeurs sont obligés to keep your employment record. de garder votre record d'emploi. They are also obligated to give you Ils sont obligés de vous copies of your employment record, votre moment de travail. including pay stub, C'est pas when basé you sur ask them for it. l'accident. Including pay stub when she asks for it. Pay slips when she asks for it. Au bord, ils peuvent le coller et le donner. Okay. So if they don't give you your record of employment, Si vous n'avez pas un besoin de travail, then you can go to employment standards la faut aller au standard de l'employement and ask employment standards to ask them to give you your record of employment. et leur demander de vous donner vos heures de travail. Also, in a situation where you had an accident, Et ne regarde pas quand il y a eu un accident. if it is not a work accident, Si ce n'est pas un accident de travail, what I mean by work accident is if it did not happen in the workplace, si c'est un produit dans le travail, the employers are mandated to accommodate you. les employeurs sont obligés de vous accommoder, de vous aider. So when I say accommodate, if for instance you have what's called on 5 hours, they reduce your hours, or what they say, they give you a much more easier task to do. Donc, il faut leur dire une tâche plus simple à faire dans le travail. They are mandated to do that. Ils sont obligés de le faire. So if you have a work-related injury, Si vous avez une blessure qui est posée dans le travail, and in this case, a work-related injury will be an injury that happened whilst you are doing your job, c'est si passé et faisait votre travail dans le lieu de you are travail, entitled to a leave period, vous avez droit à un moment de repos. and they must pay you during that leave period. Mais il doit vous payer pendant ce moment de repos. After that leave period, depending on what your doctor advises, Et après ce moment de repos, ça dépend de ce que le docteur pourra vous dire. if your doctor advises that you go back to work, Le docteur vous pouvez retourner au travail, you can go back to work. alors vous pouvez y If your doctor retourner. advises that you extend your leave period, Mais si le docteur vous demande then they are obligated to allow you to extend your leave period. alors la personne a obligé de vous payer tout le monde encore de repos. Et vous allez payer. If they terminate you during your leave period, Et si vous avez envie de continuer pendant le moment de repos, you'll be entitled to at least $10,000. on peut même $10,000. If it affects you mentally, Si ça vous affecte mentalement, you may be entitled to $25,000. on peut payer $25,000. It is also very important. Number one, always seek the advice of the lawyer. Que vous devez d'abord chercher le conseil d'un avocat. Like I said, for employment lawyers do not ask most employment lawyers do not ask to be paid. Donc j'ai dit que c'est là-bas les employeurs devaient demander l'opinion de votre avocat. Finally, Et pour finir, the employer cannot change your contract without your permission. l'employeur doit chercher votre contrat sans votre permission. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Avocat, merci beaucoup, merci beaucoup. Je pense qu'on va aller, avant d'aller aux troisième phase de l'avocat, nous allons d'abord manger. Oui. Micro, oui. Est-ce qu'on peut avoir leur contact au cas où on a besoin de conseils? Très bien. On va quitter notre code. Vous en aurez, on va vous donner ça. Très bien. Tu es prudente, hein? Okay. My brother, can you come? So because we're gonna go to take our lunch, no? Can you
stay our lunch, then we're going to continue back to the third lawyer. Yes. Yeah, I'm not a French speaker, but I'll try. Oh, je vais essayer de parler en français. Mais je ne parle pas le français. Merci beaucoup. Okay, now we will take a short break. And then in the short break, the food is ready. We'll take our food. But while we're doing that, we want to take a feedback of this information section. This is very important to know what we are doing if it's really impactful. And if you really need it. And then your sincere opinion is very, very important. So we are going to put this on each table. And then what you need to do, we'll take our mobile phones. Then you scan with your camera. When you scan with your camera, then the form will come up. So you will fill the form. There are just about 5 questions. So for me now, I will just demonstrate what we are supposed to do. Then I scan the form now. And then the form got in English. I'll just read through the form quickly so that by the time I fill in, it's very much easier for us. Yeah, the form asks for our names. It is very important. And the second one is email. And I want to say that the email we'll be receiving, the update we'll be receiving, if we want it in French as well, we will do a translation for the email to also come in French. However, the form is in English for today. Sorry. And also about this program, there are questions that ask, how did you get to know about this program? Whether it's social media, email, word of mouth, or flyer. And how will you rate the clarity and the information that is being presented to us? And then what other more topics which of the topic is most impactful to you? Immigration law, penal law, family law, and employment law. So, and then we have the other 4 questions. I don't want to waste the time on giving the over. But if you require any assistance, I'm here. Just wait to me. I'll come to you. So we should have the exact number of people that are here that also fill the form. This will help to plan for a better program that we are enjoying. So I want to beg everybody that please fill the form. If you don't have a device to fill the form, wave to me, I can come to you and I will present you the device to fill the form. So if this is the background, I'll put it on each of the 3. Alright, thank you so much. Thank you, sir. Ok. Maintenant, nous allons aller manger. Après avoir mangé, c'est là maintenant nous allons. Donc pendant que nous mangeons, 3e avocat va. Yes. So I forget. I'm just speaking in French. Crying too much. Almost the men who are crying for that is spousal support.
get paid or they are paying spousal support? Because they are paying, right? They are paying, they are supporting. So now they are paying a spouse and the children, or only one of them. Because I know almost of the men are crying in that area. So what you can do, because sometimes there are men also are serious, but they are victims. So in which area you can help them for that big problem? So for what it asked was the men pay spouse support more, and est-ce que l'homme paye plus le spouse pour les in some instances men pay spouse support and child support together, pour l'épouse et l'enfant, and it's expensive. Et c'est très cher to maintain both. So basically, there's a way the court calculates who is entitled to spouse support. Le juge doit décider à qui le support va aller. And how much is paid. Et combien vous devez payer. Even child support, there's a way to calculate it. So for spouse support, what happens? I can address this. I think I have a slide on it. I will be. I can do the secrets. I'll be slide. Do the next one. Slide 6. Next one. Like it's back? Yeah, go back. Next one. Next one. After this one. Support education. So there are factors that for spousal support, the court looks at the length of the marriage. On va regarder la durée du mariage. And the court looks at financial dependence. La dépendance financière. So in a scenario where when both parties were married, it was only the man that was working. Et sinon, le mariage, l'homme qui travaillait. And they've been married for 15 years. Et c'était même par exemple de 15 ans. Unfortunately, the man is going to pay spousal support. Alors, l'homme devra payer pour. Because if they separate, the woman was still, she wasn't working throughout their marriage. Probably she doesn't have any experience. Maybe not educated. She may not be able to get a job. The husband has to support until she's able to do. C'est comme la femme. When they separate, Quand ils se séparent, the wife would pay spouse. Yes. Was it both sides? Yeah, it's both sides. Okay. So it depends on how they were living while they were married. ça dépend de comment ils vivaient quand ils étaient mariés. What the court looks at is to put both parties in a situation they are. Not too much stabilization of it and the spouse. Le tribunal ne peut pas déstabiliser la situation. So if it was the wife that was earning like times 3 of what the husband was C'est là qu'on avait droit à plus que le salaire de l'homme. there's a chance that the wife will pay spousal La femme devra payer l'assistance. It just happens that we, as I'm a black person, as blacks, the men is usually okay, the man works, L'important c'est earns more, provides for the family. il pourvoit pour la famille. So when separation comes, Alors quand ils se séparent, they pay. c'est l'homme qui paye. Same for child support. L'assistance des enfants. Qui garde les enfants la plupart du temps. In this instance, it's likely the wife. Ce sont les mères, les femmes. So if the wife has full custody of the children, Si la femme garde les enfants, then the husband is going to pay child support. l'homme devra payer l'assistance du père. There are instances where it's like this, the custody is 50-50. They spend 1 week with the dad, they spend 1 week with the mother. And if their income is almost the same, they see that nobody pays child support. So the court looks at how the court looks at the best interest of the child Le tribunal veut le meilleur pour l'enfant. in the family situation. Dans ce genre de situation dans la famille.
So if the income is almost the same, let's say husband earns like 50,000. Si l'homme a 50, the wife earns 48,000. And they have, the children are going to be spending 1 week here, 1 week there. There's a 95% chance that nobody pays nobody anything. Mais ma question, je vais poser dans 2 volets. Oui, je dis que je parle toujours dans le même ordre d'idée avec le pasteur. La première question, les child support, ça entre un jeu pour le marié ou bien le non marié ou bien ça dépend. Là c'est la première question. La deuxième question, qu'est-ce qui pourra arriver à la personne à qui doit prendre les child support et qu'il n'est pas en mesure de bien prendre les salaires? So you understand both of question, right? But I have a follow-up question. Why are they not able to pay? Il y a à supposer que en réalité c'est moi qui je donne l'exemple. Je suis dans les capacités de payer soit la somme qu'on m'avait fixée et que mes activités, peut-être je travaille, je gagne peu. Je n'arrive pas à subvenir à bien prendre la charge de child support. Yeah. So what is going on? So the income is very low, but is it supposed to pay or what can do in that case? I'll answer the first question. For child support, it's not only for married couples. It's not only for mariés. So far, you have a child, whether you were married or you were not married. Now, if you are breaking up, si vous séparez, one person has to pay child support. The person that pays child support is the person that has less time with the child. Oh. So if the child leaves 80% with the dad, and the mom is working, they could have the mom giving child support with that. For feeding, for clothing, provision for the child. And to your second question, not being able to pay child support. So, like if you see the second point, it says the calculation of child support depends on the income and custody arrangements. So it's based on your income. They're not just going to pick a number out of thin air and say that's the amount I'm going to pay. There's child support of $50. Wow. So, like I said, it depends on the lifestyle you had while you were married. The lifestyle has to continue for the children. There's a software where you put income. This party has children 80% of the time. This party has this party has this income. There could be other instances, maybe they have other children. The system brings out the number, and that's how much. Une autre question, ça vient. Maintenant, je commence déjà à payer le child support. Pendant ce processus-là, on s'est
harmoniser avec ma femme, à se poser, avec la personne à qui on avait discuté, on s'était séparés. Au bout de ce processus-là, je commençais déjà à créer, mais on s'est réconcilié. Et moi, dans l'esprit de chaque support, il y a le droit de prier, de ça, de prier par. Comment, quelle sera maintenant la suite? Honestly, it's not child support. You don't even have to go back to work. I would say, because there's what we call enforcement, there's a branch of the government that enforces child support. Sometimes, once the court order is registered with that arm of government to the council, so if we take account the money for the time that you receive. D'après la présentation que vous nous avez faite, moi je comprends qu'en Alberta, on favorise plus la femme en cas de divorce. Mais moi, ce que je comprends, c'est qu'au Québec, c'était dans l'ancien temps qu'ils faisaient ça, donc dans les années 80. Actuellement, ce qu'ils font, c'est que les deux parents, ils cherchent d'abord l'intérêt de l'enfant. Et pour l'intérêt de l'enfant, c'est les deux parents qui doivent contribuer. Donc, ils font souvent de quoi? Une semaine chez le papa, une semaine chez la maman. Est-ce qu'en Alberta aussi c'est pareil ou bien c'est toujours la femme qui est considérée? Observe in Alberta, they are supporting women, because in Quebec it's like 50-50. The child can go to the husband for 1 week, and to the woman. But here it's like just the women who are like privileged. So that's why I want to know the same country, but the law is like different. So now, to that I would say custody arrangements. This arrangement boils down to parties. We are not going to force a child on a party that doesn't want to have them. I agree that we women, we could be vindictive and say, oh, I don't want my child to do this, man, this, that. But most times the court sees through the lies. And if the dad wants to have custody, he will. So it could be 80-20. The kids spend weekdays with mom and spend weekends with dad. It could be 50-50. Week 1 week here, 1 week here. Could be every 2 weeks. Dad sees the kids 2 weekends in a month. So custody arrangements depends on parties. I can't speak to how it is in Quebec, but the family law acts that we have in Alberta, mimics, has almost the same provisions as the Divorce Act, which guides the whole of Canada. So the difference between Family Law Act and the Divorce Act is that Alberta provides for common law relationships, which was the adult interdependent financial that I spoke to earlier. Yeah, those tiny differences, but major
usually the same. Il y a juste de petites différences. Did I answer your question? Any other question? And non-compensatory. Basically, compensatory means this party gets spousal support because during the marriage, one party was home taking care of the children, taking care of the household. Maybe they had a farm, was taking care of the farm, wasn't getting paid for any of the labor she was doing. When parties separate, compensatorily, she gets spousal support. Non-compensatory means usually has to do with the number of years that parties were together. Though she worked, but they were married for 25 years, and they are now separating. The husband has a business, or the wife has a business, they are rich, and once they separate, the wife would have to depend on her own little income. Then that other party pays for support. Next slide, please.